Bonjour, nous sommes arrivés à la leçon 4 finalement de notre cours d'ecclésiologie. Ecclésiologie, pour ceux qui n'ont pas écouté avant, c'est l'étude de l'Église, ce que la Bible enseigne au sujet de l'Église. Et la leçon 4 traite le but de l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église existe? Quelle est sa raison d'être? C'est quoi son rôle dans le monde? Ce sont des questions qui se posent peut-être pas souvent, ou si elles se posent, nous sommes portés à considérer le rôle de l'Église comme étant quelque chose de purement terrestre et temporel. Mais quand nous regardons les Écritures, nous voyons de quoi de différent. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 21, en décrivant l'Église, nous lisons « En lui », c'est-à-dire en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 10 et 11, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce dernier texte, la version Louis II dit « afin que », au lieu de « c'est pourquoi ». Il s'agit donc soit de l'intention, soit du résultat, mais en effet, les deux seraient vrais. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, nous lisons « Mais, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » C'est intéressant que quand on pose la question « Quel est le but de l'Église? » on peut diviser ceux qui répondent en deux groupes. Les uns disent que l'Église est là pour aider les pauvres et ceux qui souffrent dans le monde. C'est une source des œuvres charitables. D'autres disent que le but de l'Église est d'évangéliser le monde, se basant sur l'ordre que le Seigneur a donné dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Toutefois, quand nous regardons le but de l'Église dans les épîtres de Paul, même si cela peut inclure ces choses, nous voyons une intention beaucoup plus étendue. En réalité, dans ces textes, dans Éphésiens et dans 1 Timothée, nous voyons trois buts. D'abord, servir comme temple pour le Seigneur dans le monde. En deuxième lieu, démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Et en troisième lieu, proclamer et défendre la vérité dans le monde. Regardons d'abord l'Église comme habitation de Dieu dans le monde. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, verset 21, « Tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Examinons d'abord la fonction de l'Église comme temple. Dans la première leçon, nous avons vu que l'Église est décrite parmi d'autres choses comme étant un édifice. L'idée d'un temple, c'est d'être l'habitation de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, verset 22. En d'autres mots, Dieu, étant esprit, veut une habitation physique afin d'accomplir ses desseins dans le monde. Cette habitation physique qu'il possède, ce temple, est mobile dans ce cas. Il est humain. Il ne s'agit pas d'un édifice qui s'appelle l'Église évangélique de telle ville ou telle rue. Il s'agit plutôt d'un groupe de personnes qui sont eux-mêmes, en tant que groupe, le temple du Seigneur, n'importe où qu'ils soient, réunis ou non, dans la réunion du dimanche ou dans leur famille ou au travail dans la semaine, durant la semaine. Ce groupe de personnes est la manière dans laquelle le Seigneur manifeste sa présence dans le monde, dans leur entourage immédiat. Ceci ne veut pas dire que le Seigneur ne se manifeste pas spirituellement à part de l'Église, mais l'Église est la manifestation visible du Seigneur. Les croyants, collaborant ensemble en Église, servent de véhicule par lequel le Seigneur se manifeste. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse a conduit le peuple d'Israël dans le désert, Dieu les a commandés de construire un tabernacle, c'est-à-dire un temple mobile, pour les accompagner dans leur voyage. Dans ce tabernacle,
Ils avaient l'arche de l'alliance, marquant l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple choisi. Dans ce même tabernacle, on offrait des sacrifices à Dieu et des parfums qui représentaient les prières des croyants. Plus tard, dans le règne de Salomon, le tabernacle a été remplacé par un lieu fixe, un édifice glorieux qui attirait même des personnes d'autres nations. Tous avaient besoin d'aller au temple pour connaître Dieu. L'Église de Jésus-Christ a cette même fonction de nos jours. C'est là où se trouve le témoignage de l'alliance éternelle que Dieu a faite avec son peuple choisi. C'est l'Église qui est le temple de Dieu dans le monde, auquel les gens du monde peuvent s'approcher pour connaître Jésus-Christ et son salut. Rappelez-vous, je ne parle pas ici de l'édifice où l'Église se réunit. Je parle de l'Église, les personnes. C'est dans le temple de l'Église qu'une personne peut présenter son corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. En dehors du contexte de ce temple spirituel, nous ne pouvons pas nous offrir vraiment à Dieu. Nous ne pouvons pas servir d'une manière qui fera plaisir à Dieu. Bien des croyants veulent servir le Seigneur à leur propre manière, indépendamment de toute Église, mais ignorent ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, où il dit « Car nous sommes », c'est au verset 9 à 17, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ça, c'était 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 17. Il est possible de faire ce qui en soi serait de très bonnes œuvres, ce que nous appellerions un bon travail fait pour le Seigneur, mais que ces œuvres sont rejetées par le Seigneur parce qu'elles ne sont pas faites dans le contexte qu'il veut. Le lieu de bénédiction de la part du Seigneur est toujours son temple, l'Église. Nous devons voir dans l'Église de Jésus-Christ non pas les manquements et faiblesses humaines de ses membres, mais plutôt la gloire du Seigneur et son temple. Œuvrer en dehors de ce contexte serait une perte de temps. Il pourrait y avoir bien des surprises devant le tribunal de Christ. C'est le problème auquel nous faisons face quand nous considérons le bon nombre d'œuvres excellentes qui se font dans le contexte des organisations qu'on appelle para-ecclésiastiques, des ministères qui n'ont pas leur origine dans l'Église locale et qui ne conduisent pas à l'Église locale. Ils font un travail d'évangélisation, de formation de croyants et donnent des opportunités pour servir. Ce sont tous des ministères que Dieu a donnés à l'Église locale. Les directeurs de ces organisations disent en général qu'ils sont au service de l'Église locale. Je pense que l'Église peut utiliser ces ministères dans la mesure que les personnes impliquées soient sujettes à la discipline de l'Église locale et qui travaillent pour l'édification de l'Église locale. Dans un tel cas, c'est un service valable. Ce qui est tragique, c'est quand ces œuvres laissent de côté le concept de l'Église comme étant passé et sans valeur.
Il y en a qui considèrent que l'Église est un échec et qu'il faut œuvrer sans tenir compte de l'Église. Le problème avec ça, c'est que beaucoup d'excellent travail est fait pour rien. D'un côté, ils ne le font pas pour l'épouse de Christ. De l'autre côté, ce genre de travail ne dure généralement pas pour plus d'une génération. C'est pas solidement établi. Quelques fruits d'un tel travail peuvent finir par la grâce de Dieu dans une église locale et de tels fruits deviennent productifs. Mais quand on considère l'intensité de travail faite par ces organisations et l'excellente qualité de travail, on trouve que ça produit seulement une fraction du fruit qui devrait être produit. Parce que l'instrument que Dieu a utilisé dans le passé et qu'il continue à utiliser aujourd'hui et qu'il utilisera jusqu'au retour de Christ, c'est son Église. Ce serait triste de dédier sa vie au service du Seigneur et quand tout termine en cherchant à apaiser ce travail si bien fait, il se trouve comme du bois, du foin et du chaume quand il est éprouvé par le feu. Ça disparaît. Ça semble injuste à première vue, mais Dieu nous a laissé son livre d'instruction. C'est ici. Pourquoi pas le suivre? L'Église, maintenant, comme témoignage aux puissances célestiales. Ça, c'est le deuxième aspect du but de l'Église. C'est un témoignage aux puissances célestiales. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 10 et 11, nous lisons « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans Éphésiens 3.10, Paul dit que l'Église est le moyen par lequel les puissances dans les lieux célestes peuvent voir la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est un domaine plutôt inconnu pour nous. Est-ce qu'il parle des anges de Dieu? Ou est-ce qu'il parle des agents maléfiques de l'adversaire? Ou est-ce qu'il parle des deux? Nous devons admettre notre ignorance. Mais c'est extraordinaire de penser que nous sommes, en tant que l'Église, impliqués dans une bataille qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir et sentir. En réalité, nous faisons partie de ce que Dieu est en train de faire dans les lieux célestes. Nous sommes la démonstration de sa puissance. L'Église est la preuve vivante que l'œuvre que Satan pensait accomplir à la croix a été en réalité la grande victoire du Prince de paix. En tant qu'Église, nous sommes en train d'aider, si on peut le dire ainsi, à résoudre une dispute qui a commencé avant la fondation de la terre. Nous rendons gloire au Seigneur, tandis que l'adversaire, le diable, voudrait prendre pour lui-même la gloire qui appartient seulement au Seigneur. Est-ce qu'il faut se surprendre donc que Satan s'attaque à l'Église avec tant de fureur? Ces attaques viennent du dedans comme du dehors. Excusez-moi. Dans Apocalypse 2, 9 et 10, nous lisons les paroles de Jésus. « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Aussi dans Apocalypse chapitre 2, verset 13. « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » Et dans 2 Corinthiens 2, 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Un seul croyant peut être un témoignage positif, tandis qu'un autre ne paraît pas aussi convaincant. Mais l'Église dans son ensemble continue à être un témoignage à la grâce de Dieu. Comme le dit Éphésiens 2,7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infiniment richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
L'autre aspect du but ou raison d'être de l'Église dans le monde, c'est que l'Église proclame et défend la vérité dans le monde. Dans 1 Timothée 3,15, nous avons lu tout à l'heure, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » C'est que l'Église proclame la vérité dans le monde. L'Église, selon l'apôtre Paul, est la colonne de la vérité. Cela signifie qu'elle sert pour faire connaître la vérité au monde. Et quand Paul parle de la vérité, il fait référence à l'Évangile. Parce qu'il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Le but de l'Église, donc, c'est l'évangélisation. Dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus avait dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous lisons, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il parlait, il s'adressait à l'Église qui était en train de former. Si l'Église ne proclame pas l'Évangile, elle manque son but dans le monde. Elle est la seule agence que Dieu a mis dans le monde dans ce but. On ne peut pas compter sur d'autres pour accomplir cette tâche. Les anges n'ont pas été envoyés pour évangéliser. Ce n'est pas non plus au groupe para-ecclésiastique que Dieu a donné cet ordre. C'est l'Église. Si l'Église n'accomplit pas sa tâche, elle n'a aucun droit de critiquer les groupes qu'elle considère comme étant non mandatés pour le faire. Mais elle aura à rendre compte pour ce qu'elle fait ou pour ce qu'elle ne fait pas. Comme 2 Corinthiens chapitre 5, versets 10 et 11 disent, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Nous savons que Jésus a menacé d'enlever la lumière d'Éphèse sur l'Église, si l'Église ne se repentait pas. Nous avons déjà considéré la question des organisations para-ecclésiastiques. Un bon nombre parmi eux cherchent à faire l'œuvre qu'ils ont l'impression que l'Église n'est pas en train de faire et justifient la résistance par le fait que les églises n'évangélisent pas. Voici des manières dans lesquelles l'Église peut accomplir sa tâche d'évangélisation. En premier lieu, formant les membres pour évangéliser. Le Seigneur a donné des évangélistes à l'Église. Et le texte dans Éphésiens 14 et 12 dit, « Il a donné les autres comme évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Cela arrive bien trop souvent qu'un membre de l'Église dise, « C'est que moi, je n'ai pas le don d'évangélisation. » Moi, je pourrais dire la même chose. Il vaudrait mieux qu'une personne qui a le don le fasse. Toutefois, si Dieu a donné des évangélistes à l'Église, c'est pas seulement pour qu'ils évangélisent, mais surtout pour qu'ils forment les membres, les saints, pour qu'ils le fassent. Les évangélistes devraient donner un leadership dans cette tâche, mais la tâche appartient à tous les membres. L'Église va faire tout ce qu'elle peut pour faciliter cette tâche pour ses membres individuels. Il y a bien des manières dans lesquelles elle peut le faire. Que ceux qui savent évangéliser ou qui ont confiance pour évangéliser se fassent accompagner par d'autres membres. Qu'ils donnent aussi des cours d'évangélisation dans des réunions régulières de l'Église. Il y a bien des cours qui sont offerts pour cela. En deuxième lieu, l'évangélisation personnelle, conversant avec des amis et des connaissances non-croyants. Troisièmement, des campagnes d'évangélisation publique, soit dans un édifice public, soit en plein air, selon les conditions.
tous les membres devraient être présents pour appuyer dans de tels cas. Et en quatrième lieu, par la distribution de littérature, offrir des feuillets qui expliquent l'Évangile. Ça se faisait plus librement dans le passé. De nos jours, ça devrait probablement se faire suite à une conversation seulement. Après avoir cherché à expliquer l'Évangile, on peut dire « Ce feuillet l'explique aussi. Si tu aimerais le lire, ce serait peut-être plus clair. Nous en parlerons davantage après que tu l'aies lu, si tu veux. » Et en cinquième lieu, la prière, comme Paul dit dans 1 Timothée 2,2, la prière pour tous les hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Dans quel sens est-ce que l'Église est la collaboratrice dans l'œuvre de Dieu? Quel rapport a l'Église avec les puissances célestiales? De quelle manière est-ce que votre Église est en train d'accomplir les buts pour lesquels Dieu l'a établi? Qu'est-ce que tu es en train de faire toi-même personnellement pour aider ton Église dans cette tâche? Et quelle est la méthode préférée d'évangélisation que tu as? Est-ce que tu l'utilises? Ce sont des questions que j'aimerais vous inviter à répondre par écrit. Et c'est dans cette idée-là que je vous invite à m'écrire à cette adresse courriel et ça me ferait un plaisir de vous envoyer les notes pour cette leçon qui inclut ce petit questionnaire à la fin que vous pourriez écrire des réponses comme exercice. Et en passant, s'il vous manque des notes des leçons antérieures, gênez-vous pas de me les demander, ça me fait un plaisir de vous les envoyer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous nous verrons, Dieu voulant, mardi prochain.